Au niveau des satellites, bon, de là à construire un bunker, ça me paraît peut-être un peu... Alors c'est quoi ces 3 jours d'obscurité où on doit parler à personne, où on doit rester chez soi? T'as pas entendu parler de ça? Non, pas forcément, Bizarre, non. ça. Non. Bah, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de 2012. C'est pour ça justement que moi j'ai écrit mon e-book pour traiter vraiment chaque sujet de manière précise et vraiment donner des informations le plus fiables possible, quoi. Voilà. T'as jamais entendu parler des 3 jours où il faut absolument pas ouvrir sa porte, même si c'est quelqu'un qui semble être ton fils ou ton père, ou qui prendra des formes, Non, j'ai des pas voix, entendu, non. etc. C'est bizarre ça, faudrait que je te les envoie les infos. Bien sûr, oui. Voilà. Ça traîne aussi sur des sites. C'est pour ça que je suis étonnée quand tu parles du soleil, parce qu'il y a l'autre version qui dit que ça serait justement 3 jours d'obscurité. Ou alors peut-être, il y a des prophéties ou même des choses un peu plus scientifiques qui disent que si par exemple il y avait un problème volcanique, etc., là par contre... Il y aurait du noir. Voilà. Il ferait noir. Ouais. Mais bon, en France, on risque pas trop d'avoir des problèmes volcaniques. Je sais pas, ou tu sais, des fois il y a des gens qui parlent par rapport à la poussière. S'il y avait par exemple une grosse catastrophe, ça ferait tellement de poussière que ça couvrirait le ciel, etc. Bon, il y a aussi des gens qui parlent sur ça, hein. Oui, puis il y a aussi le nucléaire qui peut faire ça. Sinon, oui, donc à propos de Patrick Géril, toujours, et son livre, il dit, en fait, il a indiqué que les Égyptiens auraient dissimulé des salles immenses sous la forme d'un labyrinthe sous le plateau de Harawa. Donc, bon, je suppose que c'est en Égypte. Et dans ce labyrinthe, des informations vitales sont dissimulées sur ce qui est arrivé et qui pourrait à nouveau nous arriver. Ça, c'est la théorie de Patrick Géril. Et il dit également, par rapport au labyrinthe, il y a un canal devant la pyramide, une branche du canal Bar Joseph, ça s'appelle. Bon. D'après Hérodote, il a été utilisé pour être relié au lac qui était devant la pyramide. Derrière le canal, il y a marqué un plongement. Un plongement est l'oasis de Fayoum, c'est où le lac a dû être. Voilà. Bon, et il n'y a plus de lac, un prolongement. Mais bon, il n'y a plus de lac, donc... Sinon, tu sais, il y a une légende aussi qui dit que sous la patte droite du Sphinx, il y aurait une salle, une grande salle, avec la connaissance de l'Atlantide. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le désensabler ? En fait, d'après les connaissances que j'ai sur le sujet, il y a eu des Américains qui ont scanné justement en dessous la patte, etc. Ils auraient, grâce à leur scanner, découvert une cavité. Mais apparemment, les autorités égyptiennes, pour l'instant, je sais pas, bloquent ou je sais pas. Enfin, bon, je sais pas. C'est étrange un peu tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une salle en dessous de la patte du Sphinx? Peut-être un jour on le saura. C'est pour ça qu'il met la patte dessus pour pas qu'on puisse y accéder. Voilà, et apparemment cette salle serait reliée à la Grande Pyramide, donc ça c'est pareil. J'espère qu'un jour on aura plus d'informations là-dessus et que les autorités égyptiennes pourront nous éclairer. Ok, donc ça c'était sur ce livre qu'il a écrit sur 2012, il l'a écrit il y a quelques années, non ? Alors attends, j'ai des informations en anglais. Alors il aurait écrit donc La prophétie d'Orion ou The Orion Prophecy en anglais en 1998 en Belgique et en Hollande. Alors excusez-moi, je suis en train de traduire de l'anglais en français en même temps. Il a été traduit et publié à la fin de 2001 aux États-Unis. Donc après, ça a été traduit en polonais, en espagnol, en bulgare et en portugais. Donc c'est devenu un best-seller en Pologne. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle The World Cataclysm en 2012, qui a été publié en 2005 aux États-Unis et qui est aussi devenu un best-seller en Pologne. Donc apparemment ces livres marchent très bien en Pologne. Mais c'est quoi, c'est un scientifique lui, qu'est-ce qu'il a lu au départ? D'après les notes que j'ai, donc c'était quelqu'un en fait qui vivait de fruits et de végétaux. D'accord. Une grosse tête. Voilà, en fait il faisait ça pour vivre plus longtemps. Après donc il y a marqué quand il a découvert la fin des temps pour 2012, il a été choqué, tellement choqué, il y a marqué, que ça l'a poussé à faire une quête mondiale en fait. Et donc il a écrit 9 livres, écrits apparemment en hollandais à la base, qui ont été donc publiés en Allemagne, qui s'appelle
Top Fit Meet Sonnenkost. Et tous sont devenus des best-sellers. Donc voilà, donc tant mieux pour lui, hein, et tous ces bouquins deviennent des best-sellers. Il continue à manger des fruits et des légumes. Alors après, voilà, c'est marqué dans l'article. Donc depuis sa tendre enfance, Patrick était très intéressé par l'astronomie et il a étudié de nombreuses publications sur le sujet. Dans son premier livre sur l'astronomie qui s'appelait A New Space-Time Dimension en 1979. Donc il a lancé des propos sur la théorie de la relativité. Parce que 2012, on en a entendu parler avant 98 quand même. Oui, en fait, il y a tellement de choses sur le sujet. En 1966, c'est Michael Coe, c'est un archéologiste. Il avait dit il est possible qu'un cataclysme dévaste notre civilisation dégénérée à la fin des 13 Bactoun. Donc ça tombe pour lui, ça tombait le 24 décembre 2011 et après, ça a été réétudié sur le 21 décembre 2012. Et puis, c'est surtout Terence McKenna dans les années 80-90 qui avait sorti un livre et puis la théorie du Time Wave Zero. Donc son livre, ça s'appelle The Invisible Landscape, où lui disait qu'on allait arriver dans un temps de nouveautés, etc., à partir du 21 décembre 2012. Donc oui, les gros auteurs... Donc lui, c'est pas une fin du monde. Il a quand même indiqué la date du 21 décembre 2012, Terence McKenna. Voilà. En fait, à la base, il avait créé un graphique sur la base du I Ching, on en avait parlé dans l'émission de février. Et donc dans son graphique qui s'appelle Carte du temps en français ou Time Wave Zero en anglais, donc ça date des années 70, il avait calculé à la base novembre 2012. Et puis après, quand il a entendu l'histoire des 13 Bactoun, du calendrier Maya, etc., il a réaménagé pour que ça tombe le 21 décembre 2012. Donc ça, c'est Terence McKenna. Et on en a parlé donc, dans la dernière émission. On peut retrouver justement les vidéos sur mon site pour les gens qui n'ont pas entendu. Et donc voilà, 1966, Michael Coe. 1983, donc le premier livre de Terence McKenna. 1993, la révision du livre. Et puis Patrick Géril là, pour les années 2000. Voilà. Alors si vous voulez faire de l'argent, écrivez sur 2012, ça marche. En tout cas, Patrick Géril, pour lui, il a écrit quand même 9 livres et la grosse majorité sont devenus quand même des best-sellers en Pologne, Allemagne. Voilà quand même. Donc, Ok. Alors il y a Jean qui est à l'antenne. Bonsoir. Est-ce que tu as envie d'écrire sur 2012, Jean? Oui, parce que toi, tu viens de me donner une très bonne raison. C'est-à-dire, il suffit d'écrire sur 2012 pour se faire du pognon. Alors moi, là, je suis d'accord. Voilà, alors qu'est-ce que tu pourrais écrire sur 2012, Jean? Eh bien, c'est un chiffre qui est joli, 2012, et ça fait riche. Et puis, il y a beaucoup de gens qui... ça les a inspirés. Et déjà, à 2000, c'était intéressant. Au 14e jour, le canard était toujours vivant. Et puis, ce que les gens oublient, c'est que de toute manière, un peu plus tôt, un peu plus tard, on meurt. Alors pour eux, c'est 2012. C'est pas... Bon, on vient de la Terre, on retourne à la Terre, et salut, bonsoir. Je vous écoute, monsieur. Pardon ? Je vous écoute. Ah, ça, c'est une bonne idée. Vous, personnellement, vous croyez qu'il va se passer quelque chose en 2012 ? Alors, c'est la question qu'on m'a posée quand j'étais chez Direct 8 en novembre 2009, et ma réponse a été, à part d'un point de vue symbolique, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Voilà. Ah je vote pour vous, hein. Merci. Président et trésorier, c'est très important. Il y a tout le temps des gens qui prévoient pour n'importe quelle raison quelque chose qui se produit. Est-ce que vous avez entendu... Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu parler du survivalisme ? Non.
En fait, c'est un mouvement de groupe ou d'individus, principalement pour l'instant sur les États-Unis, qui se prépare activement pour tout ce qui est en fait problèmes régionaux, nationaux, internationaux, d'un point de vue social, politique, etc. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. En fait, aux États-Unis et pour l'Europe, c'est Patrick Géril donc a monté ça sur